faire 10 000 euros par mois avec son business. C'est vraiment l'un des goals les plus importants, les plus symboliques d'une activité que beaucoup de gens recherchent, étant donné que 10 000 euros par mois, ça paraît à la fois proche et à la fois loin. En réalité, dans cette vidéo, je vais t'expliquer finalement toutes les choses à mettre en place et à avoir qui sont nécessaires pour faire 10 000 euros par mois. Alors, avant que je commence cette vidéo, non, actuellement je ne fais pas 10 000 euros par mois. Simplement, ce que je peux affirmer, c'est que dans les prochains mois, je le ferai. Donc si tu ne veux pas me croire et ne pas appliquer ce que je dis dans cette vidéo, c'est libre à toi. Mais tu verras que dans quelques mois, si tu retombes sur cette vidéo, j'avais raison sur ce que je disais. Donc, en fait, pour faire 10 000 euros par mois, tu n'as pas besoin d'optimiser quoi que ce soit. Là, je parle spécifiquement pour un business d'infoprenariat. Si aujourd'hui, tu es un coach ou freelance, c'est un peu différent. Et c'est surtout si tu es coach que tu es bloqué entre 1 000, 3 000 par mois, même peut-être tu as 4 5 000. Et ça fait plusieurs mois que tu stagnes à ce niveau-là et tu ne sais pas comment passer à 10 000. Cette vidéo, elle est destinée à tes destinées si c'est ton cas. Donc en fait, les fondamentaux pour faire 10 000 euros par mois, c'est pas d'optimiser, c'est pas de traquer comme Mathis Clouet, traquer toutes les entrées, faire en sorte que tout soit optimisé. C'est une question de compétence et de volume. C'est vraiment rien de plus que ça et c'est aussi simple et bête que ça. Ce que je veux dire par là, c'est que les compétences fondamentales pour faire ça, c'est d'avoir un bon produit, avoir une bonne délivrabilité et scalable surtout, qui te permet d'avoir 5 comme 10 clients sans pour autant passer 2 fois plus de temps. C'est pas le nombre de personnes que tu vas avoir n'est pas proportionnel au temps que tu vas passer. Par exemple, pour une personne, tu vas y passer 2 heures par semaine et ça ne veut pas dire que pour 2 personnes, tu vas y passer 4 heures. Tu vois. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une offre scalable. Comment est-ce que tu fais une offre scalable? Pilier numéro 1. C'est une offre, du coup, comme j'ai dit, qui ne va pas te prendre plus de temps et qui n'est pas proportionnelle au nombre de personnes qu'il y a dans ton accompagnement. Donc le mieux pour faire une offre scalable, c'est très simple, c'est d'avoir du groupé. Pour la plupart des niches, c'est totalement possible. Tu te dis même pour du coaching sportif, c'est pas possible. Alors, bien sûr que c'est possible. J'ai un client actuellement qui fait ça, qui est actuellement à 3K par mois, que je vais faire passer à 10K par mois dans les prochains mois. Et en fait, c'est très simple. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de one-one. Le one-one, en fait, c'est quelque chose qui est au besoin et le one-one se fait par message. Simplement, le grouper, excuse-moi, j'ai fait une petite pause parce qu'il y a beaucoup de bruit, je suis en train de marcher. Simplement, le grouper, du coup, va te permettre de traiter toutes les problématiques de toutes les personnes en traitant finalement un seul cas. Forcément, si tu cibles globalement les mêmes personnes, exemple des pères de famille qui veulent perdre du poids, qui ont un emploi qui sont entrepreneurs par exemple, ils vont sensiblement être confrontés aux mêmes problématiques. L'organisation, le combien d'entraînements faire par semaine, ce genre de choses. Donc ce qui fait que si tu les regroupes dans des appels de groupe, les problématiques que tu vas traiter pour un seront probablement celles qui seront traitées pour l'autre. Et c'est ça la force en fait d'avoir une bonne cible avec ton activité et du coup des coachings de groupe. C'est que au lieu de passer un par un, de faire 10 trucs et à chaque fois de répéter la même chose, en fait, quand tu vas traiter une des problématiques, il y a 6 des personnes qui vont s'y reconnaître. Et les 4 autres personnes, tu pourras aussi traiter leurs problématiques dans l'appel, tu vois. Et c'est pour ça que avoir un bon positionnement, c'est absolument essentiel, une cible bien précise, et 2, une offre comme ça. Donc ce que je te conseille de faire, c'est d'avoir un onboarding bien précis. Chaque fois qu'une personne rentre dans ton accompagnement, tu fais un appel one-one avec elle, une sorte de mise au point, plan d'action sur tout ce qu'elle doit mettre en place. Et ensuite, elle a accès au coaching de groupe et elle peut échanger avec toi 7 jours sur 7 sur ses problématiques. Et voilà. Donc si tu fais du coaching sportif, ça peut s'appliquer par définir son programme d'entraînement, définir ses routines, etc. Et après, elle bascule sur les coachings de groupe. Elle peut après te joindre par message quand elle a besoin. Si tu fais comme moi du Make Money, ça passe au début, tu fais un appel avec la personne pour voir son positionnement, sa trame de prospection, son script de vente, etc. Et après, elle a accès aux appels de groupe quelques fois par semaine, 1 à 2 fois par semaine, si tu veux que tes clients, juste accompagner tes clients de manière soft. Et si tu veux vraiment viser de big résultats, fais 3 à 4 appels par semaine parce que ça permet d'être 100% présent avec eux. Aussi, il n'y a pas que le fait de traiter des problématiques, il y a aussi l'aspect de groupe. Forcément, ils se sentent beaucoup plus poussés, beaucoup plus soutenus quand il y a des appels de groupe. Moi, je sais que quand j'ai démarré mon business, le fait que j'ai 5 appels de groupe par semaine dans l'accompagnement que je suivais, ça me motivait énormément. Donc, je vais faire la même chose. Je fais la même chose pour mes clients. Et tu dois faire ça toi aussi. Donc voilà, dans quasiment toutes les niches, c'est adaptable. Si tu es plutôt freelance, même si tu n'es pas trop la cible avec cette vidéo, essaye de construire un accompagnement à partir de la compétence que tu as. Ça va être bien plus rentable que le fait d'être freelance. Il y a des gens qui veulent devenir freelance, qui veulent juste faire 2-3 000 euros par mois avec leur activité, en travaillant une 30-35 heures par semaine. Mais par contre, toi, si tu veux vraiment avoir un accompagnement et aller chercher de la scalabilité pour atteindre les 10K par mois, il va forcément falloir que tu apprennes cette compétence à des freelances. Tu vois, même si toi, tu n'es plus freelance, tu peux très bien apprendre cette compétence à des freelances. Donc bref, voilà le premier pilier du coup qui est la délivrabilité.
Deuxième pilier, du coup, ça va être au niveau de l'acquisition. Maintenant, on va parler à propos de ça, parce que la délivrabilité en soi, c'est pas quelque chose de si compliqué que ça. Les clients, comment est-ce que tu les obtiens? C'est avec des compétences précises, notamment une seule, enfin même la seule et unique qu'il te faut pour atteindre 10 000 € par mois, c'est la vente. Et c'est rien d'autre que cette foutue vente. Beaucoup de gens actuellement sont accros à tout ce qui est accompagnement de Michael Wu, donc beaucoup de création de contenu. En fait, la création de contenu se développe énormément et c'est beaucoup plus mainstream que la vente. La vente, ça fait peur, c'est compliqué, ça fait sortir de sa zone de confort. Mais en vrai de vrai, c'est vraiment ça qui te permet d'atteindre 10K et c'est la base pour tout business. Regarde, tu peux te dire actuellement, ouais mais regarde Michael Wu, je vais pas écouter tes conseils, Michael Wu il fait 150K par mois, même plus, et lui il vend par message, donc il est absolument pas bon en vente. Déjà j'ai deux choses à dire à propos de ça. Michael Wu, ça fait 10 ans qu'il fait de la création de contenu. Il a fait des vidéos à plusieurs centaines de milliers de vues avant de pouvoir gagner cet argent-là. Donc à part si tu vas attendre 10 ans pour commencer à vraiment gagner de l'argent sur ton business sans être sûr que ça marche pour lui, parce que la création de contenu, la personal brand, c'est quand même assez aléatoire. Il y a énormément de facteurs qui rentrent en compte, donc c'est pas parce que pour lui ça a marché que pour toi ça marchera. Première chose. Donc si tu veux vraiment commencer à gagner de l'argent, faire 10K par mois avec ton business dans 5 ans, dans 10 ans, c'est ok, vas-y, suis le truc de Michael Wu sans être pourtant sûr que ça va marcher, parce que c'est quand même jouer sur le hasard avec une personal brand. Et deuxième chose, même lui est limité actuellement par sa vente dans son business. C'est-à-dire qu'il fait beaucoup d'argent, oui en effet, mais il vend des putains d'offres à 3 000 € le mec. Même là, il est à 1800, je crois, il est monté à 3 000, mais il vend des offres à 3 000 €. Avec son niveau actuel de compétence en création de contenu, il pourrait vendre des offres à 10 000 € largement s'il était meilleur en vente et faire des mois beaucoup plus élevés et faire du mentorat plutôt que simplement du coaching avec 300 personnes dans son groupe Discord. Donc la vente, arrêtez de vous leurrer, c'est la base de tout. Arrêtez avec votre foutue création de contenu parce que ça va juste vous apporter du trafic, mais vous n'allez pas savoir bien le convertir. Vous allez juste essayer de vendre par message, perdre des milliers et des milliers d'euros parce que vous manquez de savoir traiter des objections. Et même en fait, la vente, c'est pas que uniquement une question de savoir atteindre les 10K. C'est aussi une question de ça va vous changer littéralement la perception des relations humaines et aussi du business de manière générale. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment la compétence fondamentale à apprendre. En fait, ça va vous apprendre tellement de principes absolument fondamentaux, le détachement, la compréhension humaine. Parce qu'en fait, quand tu es bon en vente, tu es aussi bon en contenu, tu es aussi bon en copywriting. La vente s'applique partout. Même la prospection, c'est de la vente par message. Alors qu'en vrai, quand tu es uniquement bon en créa de contenu, tu n'es pas bon en vente. Tu peux pas être bon en vente, bon en copywriting. Donc, quand tu es bon en créa de contenu, tu n'es pas bon en vente. L'inverse ne s'applique pas. Donc, vraiment développer la vente, c'est la compétence la plus importante. Et c'est vraiment ça qui va vous permettre de faire 10K par mois. Arrêtez de chercher la facilité. Donc bref, voilà du coup pour ce deuxième pilier qui est la compétence en vente à maîtriser. Plus spécifiquement la vente en appel. Maintenant, il y a un autre point, dernier point à aborder. Ça va être du coup, si vous voulez vendre, avoir des opportunités de vente. Les appels. Les appels, comment est-ce que vous pouvez les obtenir? Il y a plusieurs moyens. Création de contenu qui va vous apporter du trafic. Si vous arrivez à avoir du trafic qualifié, c'est incroyable. Si vous faites du contenu mainstream, personal brand, je sais pas quoi, si vous faites du B2C, ça peut être pas mal. Si par contre vous commencez à vendre des offres un peu plus chères, même si c'est du B2C mais que c'est des offres un peu plus chères, ou que vous faites du B2B, ça servira à rien de développer votre personal brand, de passer 3 ans à faire ça, ça marchera pas. Pour atteindre les 10 000 € par mois, assez rapidement sans attendre 5 ans avec son business. Et oui, c'est totalement possible. C'est pas parce que c'est pas parce que vous atteignez 10 000 € par mois en un an avec votre business que vous avez brûlé des étapes. C'est juste que vous avez mis les bonnes priorités et que vous avez pris des bonnes compétences. C'est pas normal de faire 10 000 € par mois avec un business en ligne d'accompagnement en 5 ans. C'est absolument pas normal. Donc bref, je disais obtenir des appels. Vous avez la création de contenu si vous faites du contenu ciblé, même si vous avez que 5-6 personnes que vous avez en call chaque mois, 5-6 personnes, si vous vendez que vous êtes bon en closing, du coup encore une fois on y revient à la compétence de base, 5-6 personnes que vous avez en call, que vous vendez une offre à 2 000 €, même allez, on va dire 2005 x 6, ça va vous faire 15 000. Et on part du principe que vous n'êtes pas assez bon en vente pour tous les closer, mais si vous les avez à partir du contenu, 6 personnes par mois, globalement si vous êtes bon, si vous maximisez votre contenu, que vous faites une vidéo YouTube par jour, c'est des gens chauds, donc 6 personnes, c'est pas du tout délirant, de closer ces 6 personnes. Et on va partir du principe que sur ces 6 personnes, vous en closez 4. Allez, même 3. 3, ça vous fait 7005. Donc 50% de closing sur des prospects qui viennent de la création de contenu et qui sont chauds, je vous dis, c'est bas. Donc vous avez juste à augmenter vos tarifs, avoir ne serait-ce qu'à 8 appels, et votre mois à 10 000, vous le faites largement avec une offre à 2005.
Donc voilà, premier moyen, ça va être la création de contenu que je vous conseille. Ce que je vous conseille, c'est clairement YouTube, c'est ce qui crée le plus de trust, le plus de confiance. Et là où vous allez vraiment avoir des prospects chauds qui seront déjà nurturés en venant en appel avec vous, qui sont prêts à acheter. Deuxième moyen d'obtenir des prospects, ça va être très simple, la prospection froide. Moi, c'est vraiment ce qui m'a permis déjà d'atteindre 2 cas par mois. Aujourd'hui, je suis bloqué, mais je sais très bien que si je ne l'avais pas été, j'aurais fait 5 cas par mois avec de la prospection froide. Tu peux même monter à 10 cas par mois avec de la prospection froide. Le tout, c'est de se limiter, pas se brûler les ailes à faire trop de messages d'un coup parce que vous allez être ban comme moi. Donc sur Instagram, je vous conseille clairement de prospecter sur Instagram. LinkedIn, ça marche, mais moi je trouve les gens beaucoup plus chiants sur LinkedIn, donc je préfère Instagram clairement. 30 DM par jour. Les trames de prospection, hier j'ai sorti un guide, enfin hier, je sais pas quand vous regardez cette vidéo, mais le 19 je crois c'était, j'ai sorti une vidéo complète sur la prospection, un guide complet de A à Z pour vous permettre de réserver vos premiers appels par semaine. Donc vraiment regardez là, c'est de l'or cette vidéo, ça c'est tiré de l'espace formation de mon accompagnement. Donc prospection, 30 DM par jour à partir du guide complet que je vous ai, dont j'ai posté la vidéo il y a quelques jours. Vous en faites 30 par jour, ça vous prend 1 heure, vous êtes réactif sur les réponses et vous faites une vidéo YouTube par jour. Vous améliorez aussi vos compétences en vente et pour ça, il n'y a pas de secret. Au bout d'un moment, il va falloir se faire coacher. Autre point très très important, pour faire 10 000 € par mois, donc là j'ai fini avec les 3 compétences. Si vous avez compris, du coup, il y a 1, la vente, 2, enfin plutôt, j'avais dit dans l'ordre, j'avais dit 1, la délivrabilité, 2, la vente et 3, l'acquisition de prospects, l'acquisition d'appels. Parce que le premier point, vous vous dites c'est peut-être pas une compétence, mais en vrai il n'y a rien de plus frustrant que d'être frustré non pas par son acquisition, mais par sa délivrerie. Donc vraiment, ces 3 points-là absolument essentiels pour atteindre les 10 cas par mois, techniquement parlant. Maintenant, j'aimerais parler d'un truc un peu plus dans les actions que vous allez mettre en place. En fait, pour atteindre 10 000 € par mois, au-delà de parler de compétences, il faut forcément faire des choses que vous n'avez jamais fait. Si vous faisiez déjà les bonnes choses pour faire 10 000 € par mois, vous les feriez déjà. Donc forcément, c'est que vous faites des choses mal. Donc le seul moyen pour pouvoir atteindre les 10 000 € par mois, c'est de faire des choses que vous n'avez jamais fait. Si vous n'avez jamais eu d'accompagnement, prenez un accompagnement. Si vous avez déjà eu un accompagnement, ça s'est mal passé, essayez de prendre un autre type d'accompagnement sur un autre domaine, la vente, ou essayez de prendre un mentorat plutôt. C'est beaucoup plus adapté. D'ailleurs, parce que les mentorats sont accompagnés au résultat et c'est beaucoup de one-one, c'est certes un investissement plus cher, mais au bout d'un moment, un mec qui fait 10 000 € par mois, il n'a pas peur d'investir sur lui. En fait, à chaque fois que tu dois faire une action, demande-toi si le mec qui fait 10 000 € par mois la ferait cette action. Fais le maximum d'actions qui ont un effet de levier. La création de contenu a un effet de levier complètement fou. La création de contenu sur YouTube, je parle. Je parle pas de faire des réels à la con sur Instagram, passer 3 ans à faire des stories, ça sert à rien. Les vidéos YouTube sans montage, c'est un effet de levier de fou, ça ne prend pas beaucoup de temps et c'est hyper puissant pour créer de la trust, etc. La vente, t'améliorer en vente, c'est un effet de levier de fou. La prospection aussi. Quand tu feras 10 000 € par mois, que tu voudras passer à 30 000, là non, tu ne feras plus de prospection. Parce qu'un mec qui fait 30 000 € par mois ne fait pas sa prospection manuellement. Il embauche des setters, etc. Ou soit il ne fait plus du tout de prospection, il fait de la création de contenu. Donc à ce moment-là, tu devras faire des choses différentes. Les règles changent selon le palier où tu en es dans ton activité et selon ce que tu veux faire. Donc voilà, genre vraiment l'un des principaux facteurs généralement qui bloquent les personnes au niveau mindset en dessous de 10 000 € par mois, c'est le fait d'investir en eux et l'attachement à l'argent. En fait déjà, si tu veux forcément pouvoir faire 10 000 € par mois, il faut que tu sois à l'aise avec l'argent. Il faut que tu sois à l'aise à l'idée de le dépenser. Il faut que tu sois à l'aise à l'idée de le faire circuler. Donc si tu n'es pas à l'aise à l'idée d'investir en toi, c'est un gros problème. Ça signifie que tu es toi-même attaché à ça et donc que c'est cette énergie que tu vas transmettre à tes prospects. Cette énergie de manque, cette énergie de besoin. Ce qui fait que tu vas closer beaucoup moins. En fait, on dit souvent ça aussi, notamment pour par exemple closer à 10 000 €, tu dois être closé à 10 000 €. Pour closer à 2 500 €, tu dois être closé à 2 500 €. Pour comprendre la psychologie et ce par quoi tu passes, comme ça tu pourras transmettre aussi la bonne psychologie à tes prospects. Si tu sais par quoi ils passent, tu pourras les accompagner au mieux dans ce processus. Donc c'est ça que j'ai envie de te dire. Ce qui te manque probablement aujourd'hui, c'est cet attachement, au-delà des actions que tu n'as jamais mises en place pour faire 10 000 € par mois. Il y a aussi ton mindset qui pose énormément de problèmes et principalement ton attachement à l'argent. Donc juste investis en toi en vrai. Genre ose faire ce pas-là. Même si ça s'est mal passé 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il suffit en fait d'une fois où ça se passe bien. Moi aussi j'ai investi plusieurs fois, ça s'est pas toujours bien passé. Et il suffit d'une fois où ça se passe bien pour changer littéralement ton activité. Donc si tu veux, démarre avec moi, démarre avec quelqu'un
d'autres, mais démarre avec quelqu'un en qui tu as vraiment confiance, que tu sens qu'il va t'accompagner déjà jusqu'au résultat, pas sur une durée précise. Hein, les vendeurs de rêves, les trous du cul à qui te disent ouais, je t'accompagne sur 90 jours et tu fais 10 000 balles par mois, c'est complètement faux. C'est complètement faux. C'est une question de compétence et c'est pas une question de temps que ça va prendre, tu peux pas savoir, c'est pas comme du coaching sportif ou quoi. Tout est une question pour certains ça va aller plus rapidement, etc. Donc prends bien des accompagnements où c'est au résultat. C'est très très important. Mais ouais, juste mec, investis en toi, hein. C'est ça probablement qui te manque aujourd'hui pour passer à 10K par mois. Ose faire ça. Et quand tu vas trouver le bon, tu vas vite passer à 10 000 euros par mois. Donc voilà. Voilà pour cette vidéo. Rejoins le canal WhatsApp grâce au premier lien dans la description. Valeur tous les jours. En fait, le canal WhatsApp, c'est là où tu es le plus proche de mon accompagnement en termes de valeur apportée. Tu as la chaîne YouTube numéro 1 sur le podium, tu vois, tu as le 1, la chaîne YouTube en termes de valeur. 2, tu as le canal WhatsApp parce que tu es encore plus proche. Et 3, après, tu as mon accompagnement. La distance n'est pas équivalente entre les deux. Hein. L'accompagnement, c'est une dinguerie, la valeur que j'offre à mes clients, enfin la valeur, l'accompagnement, et c'est surtout la compétence, l'environnement, tout que je leur apprends et je les accompagne jusqu'au résultat. Donc si tu veux travailler avec moi aussi, envoie-moi un message sur WhatsApp. Sinon, si tu veux juste avoir de la valeur, rejoins le canal WhatsApp, premier lien dans la description. J'y poste tous les jours et tu peux pas voir l'historique des messages. Donc si tu rejoins pas maintenant, tu pourras pas voir ce que j'ai dit. Voilà, allez, sinon moi je te dis à demain pour une autre vidéo.